Lorsque vous allez prendre la parole en public, vous allez devoir utiliser des techniques, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Et dans cette vidéo, je vais partager ces différentes techniques, différentes astuces que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. D'abord, comment faire pour une prise de parole? Il y a 5 conseils que je t'ai mis sur cette illustration et ce slide pour bien réussir ta prise de parole en public. D'abord, travailler la forme au même titre que le fond. Trop de personnes pensent qu'ils sont de bons orateurs et oublient que la forme de leur discours, la manière dont ils vont amener les arguments et aussi, d'une certaine manière, la présentation visuelle qu'ils vont donner n'a pas d'importance. Or, en fait, on s'aperçoit que ça a une importance hyper grande dans le message que vous allez transmettre. Ensuite, deuxième conseil, c'est de faire passer le message le plus directement possible. Plus votre message va être sophistiqué, plus vous allez devoir le vulgariser pour qu'il soit audible par les personnes que vous rencontrez. Une des autres astuces, c'est de capter l'attention et de la conserver. C'est très facile au démarrage d'une présentation de capter l'attention. La conserver va être pour vous un vrai challenge sur les arguments, la manière dont vous allez phraser, expliquer, avoir le verbe peut-être haut pour permettre aux gens de rester dynamisés par votre message. Autre aspect important et intéressant, c'est d'illustrer vos propos. Utilisez des exemples qui vont parler, qui vont permettre aux gens de visualiser, de s'imaginer ce que vous expliquez pour leur permettre, encore une fois, de comprendre là où vous voulez en venir. Enfin, interagissez avec votre auditoire. Parlez-leur, mais gardez un œil sur eux pour qu'ils restent connectés et qu'ils se sentent motivés par ce que vous êtes en train de dire. Autre astuce, ce sont notamment les postures à éviter lors d'une prise de parole parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont à proscrire. Notamment, abuser des tics de langage. J'entends parfois des personnes qui vont répéter à chaque phrase qu'ils vont dire le mot effectivement. Effectivement, ce mot est intéressant à utiliser, mais effectivement, si je l'utilise tout le temps, ça ne sera pas si sympathique. Donc effectivement, j'évite d'utiliser ce mot régulièrement. Répéter les mêmes tics de langage, les mêmes phrases vont agacer, parfois perdre votre auditoire, alors que vous pourriez les garder. Deuxième erreur, c'est de faire des gestes qui sont inappropriés à la conversation ou au message que vous délivrez. Troisième erreur, c'est multiplier les mots galvaudés. Utilisez des images, mais ne faites pas que des images de tous les sujets que vous allez utiliser. Quatrième erreur, c'est parler d'une voix monocorde. Ne restez que sur le même ton et ne pas dynamiser votre auditoire. Cinquième erreur, c'est utiliser des sous-entendus. Ne pas vouloir développer, comme on l'a vu précédemment, votre message aussi directement que vous pourriez le faire. Et sixième erreur, c'est de délaisser votre auditoire. Ça serait une personne qui se mettrait à lire une feuille sans regarder l'auditoire ou une personne qui se tournerait et ferait dos à l'auditoire et lirait un PowerPoint devant les yeux ébahis de tout le monde. Autre astuce intéressante, c'est de se préparer à une prise de parole publique. Et pour cela, il y a 8 techniques que je te partage ici. D'abord, utiliser ton regard, parce que c'est le premier outil de l'intervenant de capter le regard de l'auditoire et des personnes qui vont être en train de vous regarder dans les yeux, qui cherchent votre regard. En les regardant, vous allez les stimuler, leur permettre de rester dans la communication. La deuxième technique, c'est d'utiliser un langage simple. Plus vous parlerez de façon simple, plus vous vulgariserez le message. Troisième technique, c'est de maîtriser votre débit. Vous pouvez vous arrêter de parler quand vous voulez et vous pouvez prendre des silences pour respirer, pour laisser aux personnes le temps de comprendre l'information que vous venez de partager. Également, autre technique, c'est de répéter les informations clés. Vous allez pouvoir utiliser cela lorsque vous avez des tirades et que vous allez expliquer un message et de répéter les mots-clés. Autre technique, c'est de sourire. Plus vous allez sourire, plus vous allez donner de l'empathie à votre auditoire qui va avoir envie de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes aussi souriant et qu'est-ce que ça vous procure de partager le message que vous allez partager aujourd'hui. Autre technique, c'est le fait de parler, de faire parler son corps. Plus votre corps sera ouvert, détendu, et mieux il va donner de la confiance et aussi stimuler la fameuse empathie dont on a parlé il y a juste un instant. Autre technique, c'est de faire un avec sa présentation. Tellement cette présentation est pour vous claire dans votre esprit que quand vous la partagez, quand vous l'énoncez auprès des gens, vous allez avoir les personnes qui vont ressentir que vous incarnez ces présentations. Et enfin, engagez vos participants. Appelez à l'action sur une ou deux thématiques que vous souhaitez voir se réaliser.
Enfin, en dernière technique, lorsque vous prenez une prise de parole en public, c'est le fait de se tenir. Comment devez-vous vous tenir? Donc d'abord, repérez rapidement les personnes qui sourient dans l'auditoire afin de vous concentrer et de concentrer votre regard sur eux plutôt que sur des visages qui paraissent hostiles. Enfin, lors de votre prise de parole, votre gestuelle a évidemment une importance cruciale. Donc, vraiment, le point intéressant aussi, c'est d'observer les personnes qui sont souriantes, qui paraissent vous rafraîchir, vous dynamiser, pour qu'elles vous encouragent, sans qu'elles ne le sachent, à continuer votre propos et à développer les informations que vous souhaitez partager avec l'auditoire devant lequel vous êtes ou vous allez être. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.